Bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes en direct pour l'émission de One Hour supramental du 27 avril 2025. Le sujet, c'est a-t-on un libre arbitre? Voilà. Alors, pour le moment, personne n'est encore là. Mais donc, je vous rappelle que dans la description du live, eh bien, sur YouTube, la première chose que vous voyez dans la description, c'est le lien pour venir nous rejoindre dans la visioconférence pour voilà, dialoguer, participer à cette émission, euh, échanger nos points de vue et, dans l'idéal, avoir une parole créative. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un libre arbitre. Alors, je vais commencer par vous faire une petite présentation. En fait, c'est pas un extrait de film, c'est pas une chose, c'est juste un petit dessin. Voilà, c'est une petite histoire. Donc, c'est un scorpion qui veut traverser une rivière et il y a un crapaud qui est sur la rive et il lui dit, eh bien, est-ce que tu peux m'emmener sur l'autre rive? Et le crapaud lui dit, mais non, je te connais, tu vas quand on sera au milieu de la rivière, tu vas me piquer et puis on va couler tous les deux. Et je ne veux pas mourir, donc je ne veux pas le faire. Non, et le scorpion lui dit, non, 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 pas de problème, c'est idiot. Ah, Jean-Luc va participer, très bien. Donc, je continue ma petite histoire. Le scorpion dit, eh bien, écoutez, écoute, crapaud, pas de problème, je ne suis pas bête, donc je te laisse, je ne vais pas te piquer, on va traverser la rivière et, et puis, sans encombre, on va arriver sur l'autre rive. Donc, d'accord, le crapaud, il accepte et donc il commence à traverser la rivière et en plein milieu de la rivière, le scorpion, il pique le crapaud. Le crapaud lui dit, mais t'es complètement débile, on va mourir tous les deux. Et le scorpion lui dit, eh ben, je ne peux pas m'en empêcher. Et ben voilà, c'est la petite histoire que je trouvais, euh, intéressante par rapport au libre arbitre. C'est-à-dire que là, dans cette petite histoire, ben, le scorpion, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Euh, il est prévu pour piquer d'autres animaux. Et, Jean-Luc, Bonjour. bonjour. Voilà. Alors, dans mes exemples de libre arbitre, oui ou non? Alors, ben déjà, ce qu'on peut voir, c'est que à deux personnes avec le même profil psychologique, intellectuel, diplôme, eh bien, suivant le contexte où ils vivent, c'est-à-dire la société, leur famille, eh bien, ils n'auront pas le même potentiel de réussite professionnelle. Et c'est validé par plein d'études sociologiques. Donc, le libre arbitre, ben, il y a une composante qui est indépendante de notre volonté, qui agit sur notre vie. Ensuite, je prends un autre exemple. Donc, dans notre vie, il arrive souvent que l'on tombe sur des compagnons ou des compagnes qui ont toujours le même profil psychologique. Alors, où est le libre arbitre? C'est-à-dire que si l'on attire toujours le même type de personnes, on peut se demander si on a un libre arbitre. Un autre exemple dans la vie pratique, voilà, on se déplace, on a un rendez-vous, on commence à prendre notre moyen de transport et on est un peu en retard. Et si on est un peu en retard, eh bien en fait, bon, moi, en tout cas, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, c'est que tout va se mettre en place pour que notre petit retard se fasse comme une boule de neige. Et, ah, bonjour Marie-Olympe.
Voilà. Non, tu n'as pas branché ton micro, mais vas-y, fais un petit essai. Bon, je continue ma petite histoire. Et donc, Marche là? ouais, c'est bon. Impec. Donc, au début, on a un petit retard. Et puis, en fait, si par exemple on est en voiture, eh bien, on va avoir de plus en plus d'événements sur la route qui vont se cumuler pour faire en sorte que notre retard soit vraiment important et que, ben, voilà, c'est à croire qu'on devait être en retard ce jour-là. Voilà. Ensuite, un autre point, si je parle d'astrologie, donc l'astrologie, c'est par rapport à notre lieu et date de naissance, voire heure de naissance, eh bien, ça semblerait programmer en quelque sorte et notre caractère et un peu le destin, les événements que l'on va rencontrer au cours de notre vie. La numérologie, cette fois-ci, c'est la numérologie, c'est en fonction de notre date de naissance et de notre nom-prénom. Et là aussi, avec la numérologie, eh bien, on en déduit et notre caractère et notre plan de vie. Donc, tous ces exemples semblent aller dans le fait, dans la voie de dire, ben, on a vraiment très peu de libre arbitre. Alors, je termine sur bon, dans l'astrologie ésotérique, voilà, que j'ai un petit peu étudié, on nous dit, tiens, eh bien, le signe où il y a la Lune, c'est c'est le signe astrologique de ta vie précédente. Bon. Et donc, ça t'indique tes points forts et tes points faibles, ton bagage avec lequel tu viens dans cette vie. Donc, le signe où tu as le soleil, c'est ce que l'on connaît habituellement, c'est ce que tu dois apprendre dans cette vie. Voilà, les leçons que tu dois apprendre. Et enfin, l'ascendant, le signe dans lequel il y a l'ascendant, c'est si tu as bien appris les leçons de vie de ton signe solaire, eh bien, euh, à ce moment-là, tu vas aller vers le signe de l'ascendant. Donc là, il semblerait qu'on a un petit peu de libre arbitre, c'est-à-dire que dans la même configuration astrologique, eh bien, suivant que comment dire, on apprenne bien notre leçon, on pratique nos exercices et on passe nos examens avec succès, eh ben, on pourrait passer à une étape suivante. Voilà, donc écoutez, voilà, c'est toutes les notes que j'ai prises pour préparer cette émission. Alors, donc là, est-ce que l'un de vous deux, Jean-Luc ou Marie-Olympe, vous voulez prendre la parole sur ce sujet soit en relevant des points que j'ai parcourus, là, soit carrément en abordant un autre point sur le sujet du libre arbitre. Bon, alors Marie-Olympe, voilà, pour le moment, ben, on reste tous les deux. Donc, Ouais. je voudrais te donner la parole sur le libre arbitre. Alors, Euh, vas-y. ben en fait, par rapport aux exemples que tu as donnés, moi j'ai le sentiment que tout ce dont tu as parlé pourrait éventuellement euh, relever de la programmation de l'ego, enfin de la programmation à laquelle on débarque, et qui fait que du coup, euh, on arrive un peu avec certaines choses dans la valise et qui finalement sont des choses qui peut-être peuvent nous être utiles à un moment donné, au début, hein, pour fonctionner au départ, quoi, quand on débarque, hein, mais que petit à petit, eh ben, en fait, le but du jeu, c'est enfin, pas le but du jeu, mais que, en fait, petit à petit, on s'en départit, puisque petit à petit, on comprend qu'il y a une programmation, petit à petit, on commence à prendre la main dessus, et donc, du coup, arrive un moment où tous les exemples, tous les sujets que tu as abordés,
qui du coup pouvait éventuellement servir de repère à l'ego, du coup, arrive un moment où si on va aller au-delà, on se sert plus de tout ça en fait. Et enfin pour moi ça relève quand même pas mal de la croyance quoi. Alors après il faudrait observer, c'est-à-dire je n'ai pas suffisamment de connaissances et de compétences dans tous les domaines dont tu as parlé pour pouvoir en fait comment dire faire une auto-analyse à partir des dites connaissances et à partir de là, faire un rapprochement avec éventuellement ma vie, mon parcours de vie, et voir, tu vois, quelles seraient les choses qui pourraient éventuellement coïncider. Donc, bon, moi, aujourd'hui, pour moi, ça relève de la croyance. Euh, et où ça fait partie de la programmation. Honnêtement, je ne saurais pas dire. En tout cas, je ne suis pas certaine que ça relève euh, de ce qu'on est peut-être au départ. Voilà. Donc par rapport au libre arbitre, en fait que je me situe au niveau, on va dire, du palier psychologique de base avec les croyances qui sont les siennes, ou que je me situe sur l'autre palier où du coup l'ego va plus marcher dans les pas de son esprit. Dans les deux cas, effectivement, à mon sens, l'ego n'a pas le libre arbitre. Voilà. Mais je parle bien de l'ego. Voilà. C'est-à-dire que on a, à mon sens, on a le libre arbitre mais sur une autre dimension. Donc, ce qui fait que c'est pas l'ego qu'il a, en fait. C'est l'ego, lui, il exécute, quoi. Voilà. Il est là pour exécuter et c'est tout ce qu'on lui demande s'il le veut bien. Voilà. C'est un peu comme ça que ce qui me vient là, comme ça. D'accord. Bon, merci. Je précise juste que, bon, là, ok, on parle de programmation, et en fait, c'est dans le supramental, eh bien, on parle justement souvent de cette programmation au point donc de dire que notre vie est programmée d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc Bernard de Montréal, il en a parlé, et d'autres après. Comme par exemple Jean-Luc. Oui, Voilà, donc toi, enfin, tu m'envoies voilà, la je me Photoshop. permets Ok. de te donner le micro là, C'est gentil. parce que tu en as Là, parlé dans l'émission Contact One Supramental, ouais, tu en as hum, parlé à de nombreuses reprises. Alors, ouais, et je serais incapable de te dire ce que j'avais dit, mais non, ce mais que je peux en dire, c'est que une chose qui m'est venue là, c'est que euh, le programme, c'est nous. C'est nous qui, indirectement, avons le reflet de nous-mêmes sur le programme. C'est-à-dire que on construit notre vie en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on n'a pas fait. C'est-à-dire que s'il y a des choses à faire euh, pour nous forger, pour nous former, c'est nous qui allons les projeter. C'est-à-dire que si on doit être plus sûr, plus ferme, plus indépendant ou plus dépendant, je ne sais pas, ce qu'on peut avoir besoin d'être, on va les former, on va se former des obstacles de façon à être ce que l'on veut être. Et donc, en quelque sorte, si on a des obstacles ou des événements ou des barrages, c'est c'est à cause de nous, c'est à nous qu'il faut les reprocher et pas aux autres. Et c'est, ça se sent parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des programmations qui s'avortent toutes seules, euh, des événements qui font que il y a des choses qui s'excluent. Je vous donne un exemple. Tout le monde a eu des douleurs où
où on a la sensation d'avoir une pique dans le bras ou dans la jambe ou tellement une douleur qui passe sans avoir une raison spéciale, une douleur au niveau de la tête ou une céphalée mais très rapide. Sans qu'on ait automatiquement une raison d'avoir fait la fête la veille ou d'avoir pris un coup quelque part. Souvent, ces événements ou ces douleurs sont faites pour passer un cap, passer monter notre vibration, comme on pourrait dire, c'est-à-dire passer un niveau. Et en fait, cette douleur devrait continuer, mais comme on doit passer un cap, euh, et que ce cap, on vient de le passer, sans pour autant en être dépendant ou en avoir une douleur un effet particulier, ben, on n'a plus besoin de la douleur. Conclusion, ça passe tout seul. Et cette douleur passe sans même avoir besoin d'être resté là. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'ai vu ça, mais je ne sais pas si j'ai pu l'exprimer Non, mais correctement. si, c'est intéressant. Ouais, j'ai plus compris le début que bon, la douleur, oui, d'accord. Mais C'est pas grave. ok. Non, non, mais parce que justement, l'aspect que tu as soulevé en disant, tiens, on se le programme nous-mêmes. Alors, oui, je précise que effectivement, dans le supramental, on dit, tiens, notre vie est programmée, mais effectivement, c'est nous qui la programmons. C'est-à-dire que, en plus, dans toutes enfin, dans les écoles d'ésotérisme divers et variés, on se dit, bah, tiens, avant de venir s'incarner, on se fait un programme, c'est-à-dire que on se fait une liste de leçons à apprendre et d'expériences à vivre, justement pour apprendre ces leçons, enfin, pour apprendre les leçons qu'on se met nous-mêmes. Donc, euh, alors, donc la vue d'avant le supramental, c'était de dire, OK, ben voilà, pour les écoles qui disent que notre vie elle est fixée et notre chemin de vie est fixé, tout est fixé avant de naître. Et, et une fois qu'on ait Ouais. notre expérience, eh bien, rien ne déroge de cette programmation. Alors que toi, ce que tu viens de dire, Jean-Luc, c'est que au moment où on la vit, cette vie, eh bien, on peut changer les étapes. C'est-à-dire que on peut, par exemple, vivre notre vie plus rapidement, c'est-à-dire apprendre nos leçons plus rapidement. Et donc à ce moment-là, c'est le planning, enfin, c'est le timing qui change, ou bien le timing va s'accélérer, ou bien, si on n'a pas passé notre examen, bon, voilà, on devait apprendre une leçon pour nous changer nous-mêmes avec, bon, je prends un exemple vu d'un homme avec une compagne, et, euh, et finalement, c'est une expérience plutôt négative, le couple se sépare, mais on n'a pas appris notre leçon, eh bien, on va rencontrer une nouvelle compagne qui va nous faire vivre les mêmes expériences euh, pour, euh, pour que vraiment on- on apprenne notre leçon, enfin, on apprenne notre leçon, que on atteigne notre objectif, l'objectif qu'on s'était fixé. Si ça ne marche pas à nouveau avec cette compagne-là et que on se sépare, eh bien, la troisième aura aussi le même profil jusqu'à ce que on, on comprenne, enfin, qu'on évolue, que les expériences vécues avec toutes ces compagnes nous fassent arriver au point où on a compris la leçon et on a changé nous-mêmes. Et à ce moment-là, la campagne suivante, eh bien, n'aura plus ce même profil psychologique pour nous, pour nous provoquer les expériences qu'on vivait précédemment. Est-ce que là, j'ai été clair ou pas?
Pas plus que moi, mais Ouais, pas plus que toi. Hein. mais je crois que c'est ce que c'est bien ce que c'est difficile à exprimer, mais je crois Ouais. qu'on peut que c'est ça. C'est-à-dire que ok, on a un programme, ok, depuis le début, c'est marqué dans l'astrologie, dans la numérologie, dans ce que l'on veut, mais ce sont les défauts, on va dire les défauts que Principe. l'on a à rectifier en tant que qualité. On va essayer d'être simple. Et tant qu'on n'a pas passé ses défauts, on ne peut pas avoir ses qualités. Et donc, l'astrologie demeure la même, et l'astrologie et la numérologie demeurent la même tant que ses défauts et ses qualités ne sont pas changés. Et je parie tout ce que vous voulez que un individu qui se modifie à son astrologie et sa numérologie qui se modifie, même si euh, tout est basé sur une astrologie de départ, d'horaire, etc., de date de naissance, de nom, de ce que l'on veut, mais qu'elle va être beaucoup plus euh, compressé, comprimé. C'est-à-dire que, OK, vous devrez passer à travers la jalousie, vous devrez passer à travers la méchanceté, vous devrez passer à travers tout un tas de petits défauts qui vont faire que ça va peut-être être sur 2, 3 ans au lieu d'être sur 30 ans. Et après, il va se passer autre chose. Et c'est autre chose qui peut être intéressant parce que une fois que vous aurez avaler ou ingérer toutes ces, ces, ces- ces manigances qui font que on va se trouver face à des obstacles particuliers, euh, on va, plutôt que de les subir, on va plus s'en amuser ou du moins se les approprier en sachant comment ça a été construit, qui les a construits, pourquoi ça a été construit et comment on peut les détruire. Non pas dans le sens destruction, mais dans le sens de passer ce système évolutif, de passer ce système retardataire. Parce que si on regarde bien, chaque fois qu'on a un obstacle, chaque fois qu'on est limité par un défaut, on a toujours un retard, on a toujours une immobilisation, un manque de liberté. On est toujours aliéné à soi-même. Et donc, passer ça, automatiquement, ça nous fait passer une aliénation. Voilà. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Ouais. Ouais, 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 là, c'est nettement plus clair. Ouais, ouais. Merci. Ouais, 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 très bien. Et je rajoute juste un truc, c'est que je sais plus d'où je le tiens, mais qu'il y avait un initié qui disait à un de ses disciples, ah ben c'est bien, enfin tu as bien réussi ton, ton astrologie, là, mais enfin ton ciel de naissance, etc. Mais bon, c'est dommage que tu n'aies que réussi et pas enfin, que tu ne sois pas allé au-delà de ta carte du ciel et du programme, entre guillemets, astrologique qui avait à ta naissance, parce que tu avais un potentiel pour aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ça, enfin, c'est une autre façon de dire ce que tu viens de dire. Ah, et qui c'est qui disait ça? Mais je ne m'en rappelle plus, c'est-à-dire que quelquefois j'ai des crises, j'ai des trous de Pas de mémoire, crise. mais non mais j'oublie les détails et je ne retiens que bon l'essentiel pour moi, quoi. Je retiens que la conclusion sans me rappeler de qui le disait ou à quelle occasion. Ok. Mario-Lam, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non, non, pour le moment, j'écoute. C'est pas. Voilà. Euh, Oui, ça t'inspire pas trop, bah, quoi. non, mais c'est-à-dire que par rapport au libre arbitre, puisque du coup, si c'est le sujet, donc par rapport à ce que tu dis, Jean-Luc, euh,
du coup, par rapport à la question qui est posée pour l'échange de ce soir, par rapport à tout ce que tu viens de dire, du coup, selon toi, il y aurait ou pas alors un libre arbitre? Ben, il y aurait un libre arbitre une fois qu'il n'y a plus de jeu. C'est-à-dire que quand on est arbitre, pour être libre, faut être d'abord, s'il y a un arbitre, c'est qu'il y a un jeu. Ce jeu, une fois qu'on l'a passé, quand l'arbitre se déshabille, il est anonyme. En gros, c'est comme ça. On va le mettre beaucoup plus matériellement que possible. Mais dès qu'on sort de notre pseudo libre arbitre, qui n'en est pas un, puisqu'on suit une programmation, on devient libre arbitre, on passe à avoir le libre arbitre uniquement quand on sort du jeu. Que quand on n'est plus dans ses programmations, dans ses obligations, dans ses, dans ses lignées, dans ses vues. Euh, le libre arbitre, on a la sensation de l'avoir parce qu'on réfléchit, parce que même par la pensée, on n'a pas de pensées qui viennent de nous, puisqu'on n'arrive pas à les canaliser, ou on n'arrive pas à les manifester, puisque ça nous est imposé. Donc déjà, à ce niveau-là, on n'a pas de libre arbitre. On n'a pas de libre arbitre vis-à-vis de la volonté euh, que l'on a d'appliquer à notre corps des obligations, c'est-à-dire on ne peut pas s'arrêter de respirer, c'est lui qui respire tout seul, on ne peut pas arrêter le cœur, c'est lui qui fonctionne tout seul, ou alors on ne va pas fonctionner longtemps. On peut pas avoir des mécanismes sanguins qui circulent euh, sans avoir une catastrophe au niveau du corps. Donc déjà, à ce niveau, au niveau physique, on n'a pas de libre arbitre. On a tout juste la difficulté d'avoir un libre arbitre quand on réfléchit, mais on n'a pas la possibilité d'avoir un libre arbitre quand on veut avoir des idées, avoir des mémoires qui remontent, tout le monde a eu des trous de mémoire, tout le monde a eu des difficultés à réfléchir, tout le monde n'a pas trouvé les mots ou l'idée ou le sens. Alors il y en a qui vont dire, c'est sûr que par contre, on peut avoir le choix, mais personne ne peut dire que vous avez le choix. C'est pas vrai. Regardez, quand on prend quelqu'un qu'on hypnotise, vous prenez quelqu'un que vous hypnotisez et vous lui donnez une fonction post-hypnotique, c'est-à-dire vous le réveillez et il doit avoir une action, comme, je sais pas moi, jeter une calculatrice par terre ou la laisser tomber sur un ordre que l'on aura fait en claquant les doigts ou en fermant les yeux 3 fois devant lui. Bon, vous faites ça, et puis il va vous jeter, il va jeter la calculatrice, et puis vous lui dites pourquoi tu as jeté la calculatrice là. Puis il va te dire je l'ai perdue des mains. Mais pourquoi elle est tombée des mains? Oh, parce que je suis maladroit. Et vous savez que c'est vous qui avez mis ce programme, ce petit programme dans la tête de l'individu, alors qu'il est en hypnose. C'est vous qui l'avez mis. Donc, vous apercevez qu'il n'a même pas la volonté, la capacité de pouvoir s'opposer à l'ordre qui a été effectué. Ça, c'est là où déjà le libre arbitre n'est plus applicable. Il n'est plus applicable au niveau de notre volonté, il n'est plus applicable au niveau de notre corps physique, il n'est pas applicable au niveau de notre corps mental. Il y a des fois, vous avez envie de rire dans des moments dramatiques, que ce soit un enterrement ou autre chose, ou des moments où vous vous mettez à pleurer alors que c'est pas le bon moment. Donc, au point de vue de votre corps émotionnel, vous n'avez pas le libre arbitre. Ça fonctionne tout seul. Euh, pour la créativité, c'est pareil. Vous êtes en train de faire un truc et puis il vous donne des informations. Vous n'avez pas le libre arbitre là-dessus. Euh, euh,
on se demande sur quoi on a le libre arbitre. Quand vous tombez dans les pommes, parce que vous voyez, vous avez un choc ou vous donnez un coup, c'est pas vous qui avez décidé de tomber dans les pommes. Ça tombe dans les pommes tout seul. Euh, c'est un corps subtil, un corps magnétique qui s'est détaché, et clac, et pouf, vous vous trouvez dans les vapes. Quand vous vous mettez dans des états de crise, presque de, de démence. Lors de l'accouchement, vous avez des femmes qui, elles ont tellement mal qu'elles se mettent à hurler, qu'elles ne savaient plus où elles en sont, et c'est la claque d'obstétricienne qui la remet et qui la rebranche, et puis pour qu'elle refasse le travail, parce que sinon, on n'arrivera pas à sortir le bébé. Donc, c'est elle a plus le libre arbitre. Qui c'est qui a le libre arbitre là-dedans? C'est pas l'individu qui est complètement paniqué, c'est pas l'individu qui, euh, qui brutalement perd conscience pendant qu'il conduit. Il n'a pas le libre arbitre, sinon il resterait connecté sur sa voiture. Il n'a pas le libre arbitre pour son corps. Qui c'est qui a le libre arbitre là-dessus? Personne. On s'aperçoit que même notre pensée, nos réflexions, elles peuvent être bloquées, elles peuvent être empêchées. Quand vous, quand vous consultez des gens, certaines personnes au point de vue psychiatrique, vous êtes parfois impacté par l'esprit de l'individu que vous consultez et il vous bloque l'état de pensée, c'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité de penser, de réagir ou de dire quelque chose à quelqu'un. Ça fait que vous vous trouvez face à face avec quelqu'un sans pouvoir dire quoi que ce soit, donc en mutisme complet avec l'individu en face. Donc, il n'y a pas de libre arbitre au niveau mental non plus. Alors, si aucun de vos corps subtils n'a le libre arbitre, euh, si vous ne pouvez prendre le libre arbitre à aucun moment sur vos corps subtils, et si eux peuvent prendre ce qu'ils veulent, la, prendre, comme on dit, la pause de Perlimpinpin, le chemin de Perlimpinpin, ou je sais pas quoi, là, La poudre d'escampette, non? la pause de l'escampe. Ouais, voilà. Ben, vous avez, à aucun moment, vous n'avez la possibilité du libre arbitre. Donc, je pense que c'est bien joli de dire qu'on a le libre arbitre, ça donne la sensation que on on n'est pas esclave sur Terre, mais c'est on n'a pas le libre arbitre de pouvoir s'arrêter de mourir juste avant la mort. On est obligé de partir dans une programmation de mort. Et puis c'est tout. Vous ne dépasserez pas 100 ou 140 ans. C'est comme ça. Vous n'avez pas le libre arbitre là-dessus. C'est difficile à trouver un libre arbitre. Moi, je veux bien qu'on ait du libre arbitre. Mais sur quoi? Ah non, mais c'est pour ça que je voulais que tu précises ce que tu venais de dire, parce que sur ce que tu précises là, je te rejoins. Là où je suis un peu, où c'est pas aussi clair pour moi, si tu veux, c'est sur le fait que qu'on soit, parce que je te rejoins parce que, enfin, je sais pas du coup quand tu es parti, revenu tout à l'heure, est-ce que tu avais pu suivre le fil? Mais Là, bon, moi c'est vrai que j'ai fait le truc un peu plus schématique au retrait et que j'ai dit que l'ego n'avait pas le libre arbitre, ne débarquait pas avec le libre arbitre, mais que arrivé à un certain stade ou à un certain moment de sa vie, du coup, il acquiert le libre arbitre. Et donc, il l'acquiert une fois qu'il sait qu'il y a une programmation, qu'il identifie la dite programmation au fil de l'eau, que du coup, il prend la main et que du coup, petit à petit, il arrive à prendre la main sur les choses sur lesquelles il peut prendre la main, puisqu'effectivement, pas plus tard ce week-end, je me faisais la réflexion qui est évidente sur le fait que même si j'ai envie d'arrêter de respirer, ok, je vais réussir un certain temps, mais à un moment donné, ça va prendre le dessus. Je ne vais pas pouvoir bloquer la respiration. Donc là-dessus, je te rejoins. Là où c'est un peu plus flou pour moi au moment où on se parle, si tu veux, c'est par rapport à la programmation et qui choisit cette programmation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, ça fait partie des choses qui m'ont déjà traversé l'esprit. Mais il me manque une pièce au puzzle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une possibilité que je sois à l'origine de ma propre programmation et que donc je me sois fait comme une sorte de jeu de piste, hein, entre guillemets. Pourquoi pas? Mais du coup, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre dans le
je sais même pas comment l'appeler, mais dans le courant supramental, dans l'approche supramentale, je sais pas, on l'appelle comme on veut, il me semblait avoir compris que du coup, quelque part, on n'a quand même pas choisi d'être là. Et que quelque part, on est quand même un peu. Ouais, on n'est pas libre et on n'a plus la mémoire. Bon, et on est là, et puis bon, on est un peu paumé. Et donc, du coup, si je suis à l'origine de ma propre programmation et que donc je me suis, comment dire, sous forme de code, envoyé un jeu de pistes pour du coup passer des gaps, des paliers, qu'au moment où je vous parle, je peux. Là, tout de suite, maintenant, je suis pas en mesure enfin, tu vois, de les visualiser ou de. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on découvre les choses au fur et à mesure. Donc là-dessus, ok. Mais du coup, voilà, moi, cette programmation, j'ai un peu de mal. Quel serait mon objectif, en fait? Pourquoi, du coup, je me serais envoyé ici en moto-programmant avec un truc qui va me mener la vie comme elle nous l'amène, même en prenant en compte ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'enverrai justement des obstacles pour quelque part. C'est comme si on sortait la pancarte, comme si on s'était envoyé des gros post-it, quoi. Tu vois, c'est surtout là, tu l'as vu le post-it là, voilà, c'est souviens-toi, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, donc du coup, le post-it, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, bon, des fois, il en faut 4 des post-it, hein, et puis à chaque fois, ils grandissent, quoi. Donc ça, ça m'a déjà traversé l'esprit, mais il me manque une pièce de puzzle, c'est-à-dire que à ce moment-là, alors pourquoi tout ça, quoi tu vois. Bon, c'est encore un autre sujet du coup, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, mais sinon, oui, je te rejoins sur sur ce distinguo de dire, oui, quand on débarque, on est libre de rien du tout, on est libre juste d'observer et d'éventuellement commencer à se poser des questions et peut-être commencer à voir des trucs et commencer à prendre la main sur quelques trucs. Et puis après, oui, effectivement, à un moment donné, petit à petit, oui, on peut réussir à. C'est même pas à réavoir un libre arbitre, mais c'est finalement ouais, quand tu as vu, du coup, tu joues en équipe avec toi-même. Donc, du coup, comme c'est toi qui as décidé au départ, bon, ça se rejoint, quoi, en fait, finalement. Puisque du coup, finalement, l'ego devient vraiment le canal, enfin, ou l'instrument petit à petit de plus en plus neutre, entre guillemets, de moins en moins parasité, et qui, du coup, bon, marche dans les pas de son esprit. Donc là, du coup, voilà. Mais bon, je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. Si, c'est clair. C'est vrai qu'on dirait que on s'est mis sur. C'est un peu comme le coureur à pied qui va faire, qui va sauter les petites barrières. Je ne sais plus comment on appelle ça. Non, c'est pas un steeplechase. C'est un gars il a prévu de courir. Je ne sais pas si c'est 800 mètres et puis d'y avoir 300 haies. Et tac, mais tu as prévu de sauter tes haies, d'aller plus ou moins vite en sautant tes haies, et tu t'aperçois que arrivé à la fin, bon, ben, il n'y a plus rien. Alors, s'il n'y avait pas de programmation, je pense qu'il faut prendre un peu comme le libre arbitre, l'inverse, c'est-à-dire que dire s'il n'y avait pas de programmation, on arrive, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, ok, on va être élevé par papa, maman, qui vont faire en sorte de ne pas être trop embêtés. Et après, on fait quoi? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de programmation? Il n'y aura pas de job, parce qu'il n'y a pas de programmation. On va apprendre n'importe quoi. Il n'y a pas il n'y a pas de famille à faire. Pourquoi on ferait une famille? Il y a pas d'organisation à avoir, il n'y a pas de loi à avoir. Pourquoi il y aurait une loi? Parce que, bon, s'il n'y a pas de programmation, pourquoi il y aurait besoin de voir quelque chose? On va rien faire, on va s'installer tranquillement dans un fauteuil puis attendre la fin. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque on dirait que on nous a donné la volonté, on nous a donné la direction,
on nous a donné des obstacles pour tester notre volonté ou pour fortifier notre volonté, et une direction pour avoir l'impression de faire quelque chose dans cette vie. Sinon, on n'a aucun intérêt d'être sur cette planète. Voilà. En gros, c'est comme ça que je le vois, s'il n'y avait pas de programmation. Oui, ça c'est. Attends, Raed, tu viens de te connecter, bonjour. Bonjour, Je vais te donner la parole, mais oui, c'est tout le débat philosophique des existentialistes, hein, qui disent ben, on est sur Terre, on n'a pas de but, on n'a rien à faire. Et puis la première chose, la première décision que prendra l'homme, c'est puisque je vais mourir, et est-ce que la vie a un but? Est-ce que je me suicide ou pas? Sinon, si je me suicide pas, bon, si je me suicide, c'est bon, tout est réglé, je me pose plus de questions. Si je me suicide pas, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais suivre des lignes directrices? Est-ce que je vais avoir, enfin, est-ce que je vais faire tout pour moi et puis aux dépens des autres, enfin, ou est-ce que je vais prendre, je vais avoir une vie de moine, enfin, bref, enfin, il y a tout ce Partir débat-là dans du chaos. Ouais. oui, c'est ça, on, on a enfin, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de raison de vivre, s'il n'y a rien de spécial, mais ouais, notre vie, et ça va être un chaos absolu, quoi. Mais bon, bon Non, ma mais Raed, ah bah, pardon, mais excuse-moi, mais Mariola, mais Raed vient de se connecter parce qu'il nous reste à peu près un quart d'heure, donc je voulais lui donner la parole si. vas-y. Ouais. Vas-y, Raed. Oui, bonsoir tout le monde, hein. Je crois que j'arrive un peu tard, hein. Non, mais pas de problème. Peut-être, j'espère que j'arrive sur le meilleur. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Bon, ben, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus, hein? Qu'est-ce que je pourrais dire sur les sujets? Bon, c'est un peu la recherche de tout le monde, si on a un libre arbitre ou pas, hein. C'est un peu en confrontation avec le monde, hein, constante, hein. Et, et de cette épreuve, de cette confrontation, ben, on peut définir sa propre loi, hein. Certains, ils se soumettent un peu en loi divine, en loi de destinée, alors que certains y réunissent. Mais, mais on est tous un peu soumis à certaines difficultés, quoi, à une certaine épreuve, quoi. Que, du coup, c'est un peu la vie, hein. Parce que tu vois, le débat, c'était ben, est-ce qu'on est libre de tout ou est-ce que dans toute notre vie à venir, eh bien, est-ce que tous les passages par lesquels, enfin, est-ce que tous les passages sont déjà prévus, tous les points de notre vie, voilà, à 20 ans, on va faire ça, à 30 ans, on sera ça, à 40 ans, on aura ça, etc., etc. Enfin, c'est ça c'est ça aussi la problématique, la question. Du coup, si on est régi par un certain destiné ou pas, quoi. Voilà, c'est ça, destiné ou pas. Voilà. Ben déjà, on peut dire que la société, elle fait tout pour nous soumettre à certain parcours, on va dire. Parce qu'on se trouve un peu tous à suivre un peu le même chemin, de faire des études, hein, de devoir travailler. Beaucoup d'entre nous, ils se marient, quoi. Ils ont des enfants. Après, il y a une suite logique, quoi, que c'est un peu la fin, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que Bernard de Montréal appelle la mémoire de la race. C'est-à-dire que suivant le pays où tu nais, eh bien, enfin, le contexte social va faire que tout le monde doit suivre le même exemple, enfin, doit suivre. C'est-à-dire que la société attend
de chaque personne qu'elle suive l'exemple qui l'ont précédé. et que la majorité des personnes suivent. Voilà. C'est vrai que ça peut être un peu pesant, hein. Ça peut être très difficile de s'en sortir, de définir un peu sa ligne de conduite alors on est sous pression constante, quoi, par rapport à des attentes de droite et de gauche, quoi. Ça peut être très difficile d'avoir des idées alors que ben, les idées des autres elles peuvent paraître prépondérantes, peuvent paraître dominantes. Ou d'une certaine façon, ça peut être très difficile de définir sa propre destinée ou d'essayer de se retracer une certaine voie, quoi. Parce que justement, toi, là, dans cet exemple-là que tu prends pour dire, tiens, la société nous invite à aller dans une direction, à suivre un certain chemin de vie, eh bien, tu pourrais le prendre comme, bah, tiens, c'est un exercice pour exercer notre volonté de ne pas faire comme tout le monde, par exemple. Tu pourrais dire ça, tiens, c'est la, enfin, tout ce que la société demande aux individus, eh bien, c'est une façon de tester tout le monde par rapport par rapport pas au libre arbitre, mais par rapport à la volonté de faire comme on le sent. On sent qu'on devrait vivre notre vie, c'est-à-dire je sais pas, bon, on a nos collègues, enfin, si on a un métier, c'est nos collègues de travail, ouais, enfin, non, je prends plutôt un autre exemple, c'est-à-dire que on est à un certain moment donné, on vit notre vie, on a tel métier avec tel collègue, avec telle famille, et si jamais, bah tiens, voilà, on rencontre le supramental qui nous dit, tiens, notre vie est programmée, on aurait plutôt besoin ou il serait mieux pour notre évolution, entre guillemets, de faire ci ou de faire ça. C'est-à-dire, si par exemple avec des collègues, eh bien, le soir, en fin de journée, je prends un exemple au Japon, eh bien, là, l'individu est quasiment obligé d'aller s'enivrer le soir en sortant du travail avec son chef. Parce que c'est comme ça, la société japonaise, elle demande à ce que l'individu s'intègre vraiment très bien dans la structure professionnelle au point de partager des expériences comme ça. Eh bien, là, c'est si jamais la personne japonaise va commencer à vouloir ne pas boire de l'alcool avec ses collègues le soir, elle va être soumise à une forte pression du groupe. Elle va paraître antisociale même. Ouais, et donc une pression sociale. Et donc tu peux dire, bah, tiens, c'est un exercice voilà, on me présente, je me suis fait cette programmation-là avant de naître. Je vais aller naître exprès au Japon, où là, il y a une pression sociale énorme, et ça va être un exercice pour moi de développement de la volonté et de l'autorité. Oui, de prendre des actions, des décisions dans ma vie qui peuvent peut-être à court terme me générer des inconvénients, mais par contre, je serais plus heureux en ne m'enivrant pas avec mes collègues, etc., parce que j'ai d'autres objectifs de vie. Voilà. Moi, je pense que ça peut être très piégeux de vivre de façon antisociale, de se dire par exemple que tout ce qui me présente la société est mauvais en bloc, et que du coup j'ai absolument raison et je sais quoi faire et je dois partir tout droit. Je pense qu'il y a certaines personnes qui, bon,
ils peuvent être dans la position de se dire ben, moi j'ai raison et la société la tort sur tous les points. Mais c'est rare, des personnes qui ont vraiment un intellect tellement profond et tellement complet de se dire ben, sur tous les points, je peux mettre en échec ce qui me présente, que ce soit la société sur le point de travail, point religieux, sur tous les points. Quoi. Je pense que quelqu'un d'intelligent, il arrive à faire part des choses. Il arrive à trier les choses qui sont bonnes pour lui et les choses qui ne sont pas bonnes. Et dans beaucoup de cas, ben, on développe l'intellect, la sensibilité adéquate en confrontant les choses qui nous plaisent, hein, les choses qui ne nous correspondent pas. Quoi. Au fur et à mesure du temps, on arrive à trier, on arrive à faire part des choses et à éliminer surtout les choses qui nous plaisent le plus. Et souvent, ben, c'est en vivant un certain mal-être, quoi, qu'on comprend que ben, les choses, ben, on peut pas les vivre, quoi, et que du coup, faut faire un tri, quoi. Ok. Et par rapport au libre arbitre, je pense que c'est beaucoup la conscience des gens qui prend en jeu les choses. Hein. Ça devient tel tri sélective constante, quoi. Quelque chose, ben, à un certain point, nous empêche de vivre comme les autres. Hein. Au contraire, de nous intégrer en un certain chemin de vie et se dire, ben, peut-être finalement il faut que je travaille, ou peut-être finalement il faut que je fonde une famille, mais c'est quelque chose de très, très intime, quelque chose de très propre à chacun, quoi. Quelque chose de très propre à nous. Hein. À un certain point, on sait et on a une espèce de choses qui nous guident, quoi, vers certaines étapes, quoi. D'accord. Ok, bah, merci Red. Voilà. Bon, ok, merci Red. Bon, j'avais coupé la parole à Mariola, mais bon, maintenant, je ne sais pas si on peut reprendre le fil. Mais... Oui, non, Mariola, désolé, je t'avais coupé la parole il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non, ce que j'allais dire simplement pour boucler, en fait, hein, c'est qu'encore une fois, je rejoins Jean-Luc sur ce qu'il a exposé juste avant que Raed prenne la parole. C'est-à-dire qu'effectivement, si on débarquait sans programmation, bon, ça pourrait être compliqué plus ou moins. Mais du coup, donc, il y aurait une nécessité de programmation pour fonctionner sur ce plan. Il y aurait une utilité à la programmation pour comment dire, améliorer. Ouais, mais en fait, c'est-à-dire la programmation serait comme un jeu de piste, entre guillemets. Grandeur nature pour nous, pour notre ego, et qui nous permettrait du coup, si on est en présence et conscient, petit à petit de reprendre la main. Donc tout ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais mon interrogation reste entière sur, mais pourquoi, bon sang de bonsoir, on se dit, tiens, eh ben, moi j'irais bien aller faire un petit tour bien galérien sur, sur la planète Terre, c'est bien le why, j'irais bien là-bas, moi. Tu vois, c'est en fait, c'est parce que bon, tout se tient de toute façon, tout est lié. On le voit ici dans la densité, mais du coup, c'est l'équivalent. Ben voilà, tout est lié. Donc, du coup, une chose en amène une autre. Mais du coup, voilà, what, quoi, pourquoi? Ouais, bon, ben là, je regrette. Oui, ben, je sais. C'est une très bonne question et j'ai bien prévu une autre émission sur le sujet. Tiens, la vie a-t-elle un sens? Voilà. C'est ça, hein, ce que tu nous dis. C'est Alors, pourquoi? Pourquoi? moi, ce qui me vient, c'est la vie. Quelle est la raison d'être? Voilà, c'est plus ça pour moi. C'est quelle est la raison d'être de cette de ce voyage-là. Voilà. Plus que le sens, le mot sens. Bref, il est trop connoté pour moi. Il est trop engrammé déjà. Mais voilà, quelle est la raison d'être? Il n'y a peut-être pas de sens au sens auquel on l'entend, mais. Ok. Ouais. Et d'accord. Non, mais bon, Jean-Luc, tu voulais.
tous les paramètres. Un petit truc là, vis-à-vis de la programmation. Si il n'y avait pas de programmation, si personne n'avait de programmation, on serait un petit peu. Il suffit de regarder quand il y a plus de loi dans un carrefour, toutes les voitures sont bloquées. Dès qu'il n'y a plus de lumière ou dès qu'il n'y a plus de feu dans le carrefour, tout est bloqué. Quand il n'y a plus de circulation pour rentrer, sortir dans un magasin, s'il y a uniquement euh, des trucs tournants, des, 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 des portes tournantes, si on veut rentrer et sortir, tout est bloqué. C'est-à-dire que s'il n'y a déjà pas une loi ou une orientation que chacun doit avoir, il n'y a pas assez d'intelligence dans chaque individu pour pouvoir, euh, pour que ça fonctionne. Il n'y a pas d'intelligence assez grande pour chaque individu, qu'il soit petit, grand, vieux, euh, mauvais ou gentil, pour que ça fonctionne. Ça se bloque. S'il y a du chaos, ça s'arrête. Il y a plus rien. Même si on met des lois, et c'est ce qu'on fait actuellement, il y a des lois et il y a malgré les lois, ça se bloque parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'intelligence là-dessus et qui vont faire n'importe quoi. Et on est obligé d'appliquer sans arrêt des lois, de remettre des lois en place parce que c'est un peu comme s'il n'y avait pas assez de programmes pour les individus euh, qui sont hors normes, qui sont par un trop manque d'intelligence. Donc en fait, on s'aperçoit que si on a une programmation, c'est qu'on n'est pas assez intelligent. C'est tout ce que je voulais dire. Bon. Merci Jean-Luc. Moi, il y a un truc qui m'est venu, c'est que la comparaison que tu faisais sur une course de haies, moi, je comparerais la vie à un escape game. C'est-à-dire que un escape game, c'est un peu plus moderne. Alors, si j'en ai jamais fait, mais il me semble que j'ai compris comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'épreuves qui sont prévues, c'est-à-dire tu as l'entrée du jeu, de l'escape game, ok. Donc, en plus, c'est très bien parce qu'on y va en équipe. Et alors, donc, l'équipe doit résoudre tout un tas d'énigmes dans un temps limité, pour gagner ce jeu et avant d'en sortir. Et en fait, donc, à chaque fois qu'on a une énigme à résoudre, on ne passe pas à la phase suivante tant qu'on ne l'a pas résolue. Et bien, et donc après, ben, on a, je ne sais pas, une dizaine d'énigmes à résoudre dans le jeu pour considérer qu'on a gagné. Et ben, c'est un peu l'image que je donnerais de la vie, c'est-à-dire que on s'est donné un certain nombre d'énigmes à résoudre. En fait, c'est des situations pour nous faire oui, améliorer, changer un de nos défauts en qualité. Et puis, bien, si on a passé toutes les énigmes, c'est-à-dire toutes les expériences qu'on s'est planifiées, eh bien, on a gagné le droit d'en sortir. Mais éventuellement, une fois qu'on a fait qu'on a résolu toutes les énigmes, eh bien, on a un libre jeu. Il nous reste encore une petite portion de vie où là, on peut faire ce qu'on veut. Et La retraite. non, mais oui, bah, la retraite ou ailleurs. Et on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ça n'est plus dans notre programmation puisque on a passé toutes les étapes qui étaient prévues. Et donc après, là, on a un vrai libre arbitre. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Vous voulez rajouter quelque chose? Il est 9 heures, mais si vous voulez rajouter un petit quelque chose, allez-y. Non? Moi, c'est bon. Bon, non. Non, je crois. Ok. Raed, une dernière chose? Non? Une dernière chose, vas-y. Avec le micro. Oui, ça serait plus intelligent de parler avec les micros.
Qu'est-ce que je pourrais dire que suivant, c'est l'expérience qui nous permet d'être assez net par rapport à certaines choses. Qu'on ne sait pas, ben, on tend à vivre certaines expériences, quoi. Du coup, peut-être c'est le fait de savoir qui nous permet de dire, ben, finalement, ben, je donne une deuxième chance à un certain type d'expérience, ou peut-être pas, c'est mort, quoi. Ouais, c'est peut-être pour forger une forme d'intelligence qu'on nous donne des obstacles. Oui. Mariola, vas-y, il faut que chacun dise un petit quelque chose. Non, eh bien moi, en fait, parce que je vous écoutais parler et ce qui m'est venu, donc c'est en relation à moi, puisque de toute façon, je peux me questionner sur l'humain et le monde, mais je ne peux œuvrer que sur moi. Et ce qui m'est venu, en ce qui me concerne moi, bien entendu, c'est que derrière effectivement, si je change la perspective et que j'observe ma vie jusqu'à présent, si plutôt que de voir les obstacles comme étant des ennemis, je les vois comme étant des post-it, des auto-post-it. Il semblerait quand même que effectivement, pour reprendre ton skate game, je me sois collé quand même un truc bien comme il faut, mais qui semble avoir son... Alors, je vais le creuser parce que ça vient de me venir là comme ça en vous écoutant, mais il semblerait que j'ai tout fait pour vraiment être en présence, et je m'explique, c'est-à-dire être pas obligé, mais ça me renvoie à moi. C'est-à-dire que tout à l'heure, Raed, par exemple, c'est Raed, je crois, quand il parlait du milieu socioculturel dans lequel tu évolues, ou le pays, etc. Et vous parlez du Japon et le fait que, par exemple, voilà, tu vas dîner avec ton patron et bon, ben, là, si tu bois pas, coup de pression parce que, mince, tu vas pas faire partie du groupe. Ben, typiquement, moi, ce genre de truc, on le vit, mais très tôt, en fait. On le vit dès l'enfance, on le vit à l'école. Enfin, ce sont des situations qu'on vit très tôt. Ce truc de, pour appartenir au groupe, c'est pas des rituels de passage, mais on pourrait le voir comme ça. Mais bon, voilà, il faut appartenir au groupe. Et moi, eh bien, en fait, j'ai jamais réussi à appartenir à un groupe parce qu'il y a toujours eu un moment qui a fait que c'était le deal entre la loyauté et l'intégrité. Et c'était toujours l'intégrité qui prenait le pas. Et donc, du coup, l'intégrité faisait que si je choisissais l'intégrité, je me choisissais moi, je ne choisissais pas mon intégration dans le groupe, quoi, en fait. Voilà, donc du coup, je vais creuser mon truc parce que là, ça m'est venu comme tu vois, comme une évidence, en fait. Voilà. C'est très bien. Et ben, cette émission aura eu un effet très positif. Voilà, c'est très bien. Merci de ton partage, Mariola. Et donc, la prochaine émission, ça va être donc dimanche prochain. Le sujet, c'est ne rien croire. Voilà. Il ne faut pas croire. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Merci à vous qui avez participé et à ceux qui ont regardé. Ouais. Et bonne semaine à tout le monde. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye.